Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel de compétences Mac où aujourd'hui on va découvrir l'interface d'iPhoto et son utilisation. Donc je lance le programme. Donc comme vous le voyez, j'ai déjà des photos qui sont intégrées dans le logiciel. Vous, si c'est la première fois que vous l'utilisez, il sera sûrement vide. Donc iPhoto se présente par défaut avec la vue événement. Donc un événement, c'est un dossier virtuel qui n'existe que dans iPhoto et qui contient des photos. Par exemple, si je double-clique sur un événement, je peux visualiser les photos qui s'y trouvent. On peut également voir les photos en vue photo. Donc là, ça permet de visualiser la photothèque entièrement. Donc c'est pratique quand vous cherchez une photo et vous ne savez plus dans quel événement elle se trouve. Ici, on a des sélections intelligentes donc qui permettent, par exemple, de retrouver les photos des 12 derniers mois, la dernière importation, etc. On peut également créer des albums qui se comparent également aux albums photos papier qu'on utilisait avant. Donc on peut également créer des projets. Donc des projets, c'est par exemple un livre, un calendrier. Les projets, en fait, c'est tout ce que vous pouvez commander sur le site d'Apple. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, regarder dans le compétences Mac numéro 3 où on a commandé un livre et donc on vous dit ce qu'on en pense. Donc iPhoto permet également de créer des diaporamas. Donc on va retourner sur la vue événement et on va importer des photos. Donc j'ai relié mon appareil photo au Mac et donc je peux le mettre sous tension. Donc mon appareil photo apparaît dans la colonne de gauche et les photos qu'il contient dans la partie centrale. Donc vous voyez, la partie centrale peut servir pour visualiser vos photos, vos événements, mais également pour d'autres choses, comme par exemple l'importation ou on le verra tout à l'heure, la retouche. Donc là, je vais donner un nom à l'événement. Donc je vais l'appeler objet et je vais faire tout importer. Donc je clique sur tout importer. Je supprime les originaux puisqu'elles ont été copiées dans l'ordinateur. Donc comme j'en ai plus besoin, je les supprime de la carte mémoire pour libérer de la place. Donc je fais supprimer les originaux. J'éjecte mon appareil photo. Et donc je retrouve les photos que je viens d'apporter dans un événement qui s'appelle objet, donc c'est le nom que je lui ai donné. Donc je vais ouvrir l'événement, je vais faire un double clic dessus. Je trouve cette photo un peu sombre. Ce que je peux faire avec iPhoto, c'est de la retouche. Donc vous voyez la barre d'en bas ici me propose plusieurs options. Donc éditer la photo, donc faire une retouche, donc on va le faire dans quelques instants. Je peux directement la faire pivoter ici, la masquer, la signaler. Tous ces boutons et ces outils sont détaillés dans le magazine. On peut également créer des livres, des calendriers ou des cartes. Donc ça, ce sont les projets qu'on peut envoyer à imprimer chez Apple, les galeries web, le courrier. Donc ça, c'est pratique pour envoyer une photo par mail, l'impression de vos photos directement et commander des tirages photos. Donc pour retoucher la photo, je vais tout simplement, donc là elle est sélectionnée, donc je vais faire édition. Donc ma photo apparaît en grand. La barre d'outils ici a changé puisque maintenant je suis, on va dire, dans la vue retouche de iPhoto. Et je vais utiliser la palette ajuster et je vais régler les niveaux. Donc là ma photo est sous-exposée, donc je vais l'exposer un peu plus. Et donc je vais jouer aussi sur les tons foncés pour l'éclaircir un peu. Voilà, donc faut pas hésiter à jouer avec les curseurs, hein. C'est fait pour ça. Voilà, donc maintenant je voudrais passer ma photo en noir et blanc. Donc je vais appuyer sur Effet. Et donc j'ai une palette flottante qui s'ouvre et qui me permet de faire du noir et blanc, du sépia, etc. Donc je vais prendre noir et blanc. Voilà, donc ma retouche est terminée. Donc je clique sur Terminer. Je reviens sur la barre d'outils qui est en fait la vue d'un événement. Et ma photo, vous voyez, elle est en noir et blanc maintenant. Et si dans 6 mois, je décide de la retrouver, j'aurais bien aimé la retrouver comme elle était lors de la prise, je peux faire un clic droit dessus et revenir à l'original.
Donc je vais vraiment retrouver ma photo telle qu'elle était lors de l'importation. Il me demande si je suis sûre de vouloir revenir à la version originale, je fais OK. Et voilà, je retrouve ma photo telle qu'elle était au début. Donc ce qui est intéressant aussi dans iPhoto, c'est cette petite barre d'outils en bas. Donc le bouton plus vous permet de créer des objets, soit à commander sur le site d'Apple ou simplement des albums ou des albums intelligents pour ranger vos photos. Le bouton information permet d'obtenir des informations soit sur une photo, soit sur un événement. Le mode plein écran, par exemple, on va prendre cet événement-là. Le mode plein écran, c'est assez sympa pour regarder ses photos. Voilà, et on peut passer d'une photo à l'autre avec les touches du clavier. Et pour quitter le mode plein écran, il suffit de faire échappe. Voilà, donc on revient sur l'événement. On a également une fonction de recherche qui est assez pratique quand on utilise des mots-clés. Par exemple, si je cherche les photos de mon portable, donc de mon MacBook Pro, je vais taper MacBook Pro et les photos contenant le mot-clé MacBook Pro vont apparaître. Donc ça permet de gagner énormément de temps quand on a une grosse photothèque et qu'on a des centaines et des centaines de photos. Donc vous avez également un curseur ici pour agrandir ou réduire les vignettes des événements. Voilà, donc iPhoto, c'est un super logiciel pour gérer vos photos. On peut être un peu perturbé par les différentes barres d'outils qui se trouvent en bas, qui changent, puisqu'il y en a à peu près 3, suivant l'endroit où vous vous situez. Il faut prendre le temps de l'utiliser pour s'y retrouver facilement. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation sur votre Mac.